Culture et patrimoine du judaïsme, une émission présentée par Emmanuel Attias. Chers auditeurs, bonjour. Il y a 80 ans, le 23 février 1942, la police brésilienne découvrait dans leur maison de Petrópolis, au nord de Rio de Janeiro, les corps inanimés de Stefan Zweig et de sa seconde épouse, Lotte. À proximité des corps, allongés côte à côte sur le lit conjugal, une lettre et des manuscrits empaquetés, destinés à être édités. Bientôt, deux rabbins accompagneront l'écrivain juif autrichien à sa dernière demeure, en prononçant le Kaddish, la profession de foi des juifs endeuillés. Stefan Zweig est né et a grandi à Vienne, la capitale foisonnante d'un empire austro-hongrois de la Belle Époque, où se croise la crème de l'érudition européenne et où les juifs ashkénazes rêvent d'assimilation. Moritz, le père de Stéphane, fabrique des étoffes tissées. Originaire de Moravie, il a épousé une coreligionnaire, Ida, issue d'une riche et puissante famille de banquiers internationaux. Les Zweig sont juifs, mais rêvent de fréquenter les hautes sphères et évitent volontiers de se signaler comme adeptes de la foi mosaïque. L'auteur du joueur d'échecs l'écrira d'ailleurs. « Ma mère et mon père étaient juifs par le hasard de leur naissance, comme pour s'excuser d'être nés dans une famille israélite dont la religion n'est pas en odeur de sainteté en cette première moitié du XXe siècle. » Pourtant, et sans doute malgré lui, ce judaïsme ne le quittera jamais. Proche de Theodor Herzl, qui lui permet de publier ses premiers articles à Vienne, et contact régulier de Sigmund Freud, qui l'initie à la compréhension de son moi intérieur, Stefan Zweig se saisit de thèmes juifs pour écrire quelques-unes de ses plus grandes œuvres. Nombre de ses personnages portent des patronymes à consonance juive, et le sujet de ses nouvelles emprunte volontiers des situations de la vie culturelle héritées de sa tradition familiale. Son drame biblique, Jérémie, publié en 1916, associe ainsi au destin juif des thèmes de la souffrance, de la persécution et de l'exil. Pourtant, Stefan Zweig se refusera toujours à être qualifié d'écrivain juif, estimant ne pas écrire pour servir la cause de son peuple. Il décrit ce qu'il voit et ressent ce qu'il décrit. Il affirme sa liberté individuelle et veut être juif à sa manière. Ce qu'il aime dans la tradition qu'il a héritée de ses pères, c'est l'immatérialité et l'universalisme de la culture juive. Cette religion, dont il dira qu'elle a vocation à ennoblir l'humanité, à l'heure même où les nationalismes menacent d'anéantir les civilisations européennes. Cette religion le hantera toute sa vie et le confrontera aux fantômes d'un passé dont il redoute les relents. Dans une courte nouvelle intitulée « Dans la neige », Stefan Zweig relate la terrible existence d'une petite communauté juive allemande, contrainte de fuir vers la Pologne voisine, en plein hiver, à la période de la fête juive de Hanouka, pour échapper aux persécutions qui accompagnent la venue prochaine de flagellants. Fuir, plutôt que résister, regrette déjà l'auteur. Il pointe en filigrane, à l'heure des pogroms en Europe de l'Est et du regain d'antisémitisme dans les empires centraux, la tragédie plurimillénaire de son peuple. À l'instar des Hébreux du récit biblique, le Juif a toujours préféré fuir, plutôt que de prendre les armes. Quelques décennies plus tard, son récit deviendra plus funeste encore avec l'extermination des Juifs d'Europe, dont Zweig ressent l'imminence dans son œuvre posthume « Le monde d'hier », que certains reconnaissent volontiers comme son testament littéraire. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité qu'atteste la chronique des temps. Jamais. Ce n'est aucunement avec orgueil que je le consigne, mais avec honte. Une génération n'est tombée comme la nôtre d'une telle élévation spirituelle dans une telle décadence morale. Les événements récents lui ont donné matière à réflexion et alimentent le récit des dernières œuvres, empreintes de doutes, de craintes et de regrets. Un incident l'a fait quitter l'Autriche en 1934, après la perquisition de sa maison de Salzbourg par la police. Il va errer les dernières années, allant de l'Écosse à New York, en passant par Ostende, Buenos Aires, Rome, Naples, Lisbonne ou encore Paris. Autant de villes où il donne des conférences, signe des contrats, rencontre des homologues. Revenir à Vienne ne lui paraît désormais plus possible. Pourtant, l'âme germanique coule dans ses veines. Et c'est finalement à Petrópolis, une bourgade semblable à celle qu'on trouve dans la vieille Autriche, qu'il se fixe. Le Brésil sera sa dernière demeure et le judaïsme son dernier refuge.
En ma qualité d'Autrichien, de Juif, d'écrivain, d'humaniste et de pacifiste, je me suis toujours trouvé là où ces secousses sismiques se produisaient avec le plus de violence. Par 3 fois, elles ont bouleversé mon foyer et mon existence, m'ont avec leur dramatique véhémence détaché de tout mon passé et précipité dans le vide. La lassitude d'une vie à fuir, l'incapacité de l'être à agir pour ses proches en train de périr, auront eu raison de l'homme intègre qui rêvait d'un monde cosmopolite et sans frontières. La guerre et l'extermination des Juifs auront finalement eu raison de Stefan Zweig. Pour retrouver cette chronique et consulter la bibliographie qui en a permis l'écriture, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Patrimoine et culture du judaïsme. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thème d'actualité. D'ici là, excellente semaine à tous.